Ce qui nous permet de passer sans plus tarder à la question numéro 9. C'est notre dernier point du chapitre Finances. Question numéro 9 qui porte sur l'aide à la publication d'une thèse sur la Première Guerre mondiale sur les arrondissements d'Avranches et de Granville. Je m'en occupe, c'est bien cela. Alors, les arrondissements d'Avranches et de Granville au sens historique du terme, puisqu'aujourd'hui, bien évidemment, Granville est bien dans l'arrondissement d'Avranches. Donc, l'année 2018, c'est-à-dire l'an prochain, verra la commémoration de la fin du premier conflit mondial, dans lequel près de 1800 soldats avranchinais périrent. Cet événement est au centre des travaux de recherche menés par un jeune homme qui s'appelle Jérémy Allais, dans le cadre de sa thèse de doctorat soutenue avec succès en novembre 2016 à l'université de Caen. Pour information, Jérémy Allais est salarié du conseil départemental de la Manche et travaille au sein du service des archives départementales à Saint-Lô. Donc la recherche a porté particulièrement sur les parcours et les comportements au sein de l'armée des 45 000 conscrits originaires de l'Avranchin et du Meurthenay entre 1889 et 1919, c'est-à-dire au moment de leur service militaire et durant la Grande Guerre. Elle peut aujourd'hui faire l'objet d'une publication aux presses universitaires de Rennes sous le titre « Des Normands sous l'uniforme, 1889-1919 ». Les conscrits du recrutement de Granville, de la caserne à la Grande Guerre. Puisqu'en effet, la ville de Granville était une ville de casernement et c'est là-bas que se faisait le recrutement des conscrits du Sud-Manche. Les presses universitaires de Rennes soumettent tout projet éditorial à un comité de lecture composé de professeurs d'université, un gage de sérieux et de qualité pour cette maison d'édition. En préalable à cet examen, tout projet éditorial doit obtenir un soutien financier. L'ouvrage sera donc une édition scientifique illustrée de cartes, de tableaux statistiques, de photographies et de nombreux documents d'archives. Le budget total de l'opération éditoriale s'élève à 9 000 € pour le tirage d'un ouvrage de 300 pages. Compte tenu de la population et de la période sur lesquelles porte ce travail, l'auteur a sollicité diverses collectivités, dont la ville d'Avranches, pour un soutien financier. Il est donc proposé au conseil municipal, après examen de cette question en commission des finances, de soutenir la publication de la thèse en octroyant une aide financière de la ville, sous réserve que d'autres partenaires, bien entendu, s'engagent eux aussi et pour un montant maximum de 500 €. Voilà, avez-vous des remarques ou des questions concernant cette proposition ? Monsieur Morazin. Oui, pouvez-vous nous préciser, monsieur le maire, s'il s'agit d'un Avranchiné, d'une personne qui paie des impôts sur Avranches, ou s'il y a une raison précise qui nécessite cette subvention de 500 €, puisque vous risquez, vous venez de le dire, que nous étions dans des périodes de vaches maigres, et nous avons, nous, à Avranches, des personnes en difficulté, et qui sont peut-être, eux aussi, dans le besoin. Et malheureusement, est-ce que vous n'ouvrez pas la boîte de Pandore si tous les élèves des facs de Caen se mettent à rédiger des documents et qui vous font un appel comme celui-ci? Est-ce que nous ne sommes pas dans le risque de nous retrouver dans des difficultés, de devoir donner l'argent du contribuable pour ce genre de choses? Alors, tout d'abord, première précision, sachez que ce type de demande est extrêmement rare. Je crois qu'en 3 ans... Donc depuis 2014, c'est la seule demande qui nous a été formulée. Premier élément de réponse. Donc je pense que de là à ouvrir la boîte de Pandore pour dilapider l'argent public, on est encore assez loin. Autre réponse, je laisserai la parole à monsieur Saint-James dans quelques instants. Monsieur Jérémy Allais n'est pas avranchinais, mais il est natif du Sud-Manche. Je crois qu'il est natif de Montanel, de mémoire, enfin de ce secteur-là. C'est un chercheur qui a une vraie réputation dans ce domaine de l'histoire contemporaine. C'est aussi une personne qui travaille aux archives départementales, qui, je vous le rappelle, est un service public qui rend de nombreux services à la ville d'Avranches, avec laquelle nous avons un partenariat assez étroit. Et je vous rappelle également qu'il a soutenu son doctorat avec l'université de Caen, avec laquelle nous avons également un partenariat très actif. Donc le contexte global de cette demande est éminemment favorable et nous permettrait de renvoyer un signal positif à ces personnes qui aident la ville d'Avranches dans le domaine de l'étude du patrimoine et de l'histoire locale. Voilà un avis personnel que je vous livre et qui devrait, j'espère, vous rassurer. L'autre élément important, c'est que 2018 sera une grande année de commémoration
Ce sera l'année de publication de ce livre, qui sera un livre au grand public. Et je trouverais qu'il serait de bon ton que le logo de la ville d'Avranches puisse figurer sur une publication comme celle-ci. Ce serait un bon signal aussi, qui nous permettrait d'honorer la mémoire de ces 45 000 conscrits originaires de l'Avranchin. J'imagine que vous avez, parmi ces 45 000 personnes qui ont fait un sacrifice lourd à la nation, des parents, peut-être des grands-parents. Il me semble que cette somme de 500 € qui est réclamée ce soir est finalement très peu de choses au regard de cette partie importante de notre histoire. Je cède la parole à François Saint-James et ensuite à Nicolas Ferreira. Oui, malheureusement, il y a peu d'historiens, on peut le regretter, de l'Université de Caen qui travaillent sur cette période et en particulier sur le Sud-Manche. C'est pour ça que le travail de Jérémy Allais est extrêmement précieux et il s'est en grande partie appuyé sur une recherche remarquable qu'il a menée toutes ces années, celle des correspondances des poilus. Il a travaillé pour les archives, mais aussi pour sa thèse, au collectage chez les particuliers de correspondances familiales. Et c'est ce travail extrêmement important pour l'Avranchin, puisque une grande majorité de ces sources vient de la région, qu'il est très heureux et très précieux d'éditer. Et effectivement, il y a parmi les nombreux témoignages qu'il a collectés, sur lesquels il a basé son travail, un grand nombre d'habitants d'Avranches. Donc moi, j'y vois une opportunité pour les connaissances, non seulement de cette période, mais pour les Avranchinais de découvrir un pan de leur histoire. Très brièvement, effectivement, j'allais dire ce sur quoi François a conclu. J'aimerais juste rappeler à M. Morazin qu'un territoire ne subventionne jamais un chercheur, mais il subventionne les travaux qui sont faits. Et ces travaux qui sont effectués œuvrent pour le territoire, tout simplement. Donc je pense que cette demande, au-delà du fait qu'elle représente une certaine somme d'argent, je vous laisse la parole tout de suite, Madame Leroy, participe complètement à ce devoir de mémoire. Je pense que c'est vraiment bien de le rappeler. C'est un travail scientifique qui est très riche, qui va apporter beaucoup justement à cette connaissance de la période. Et puis je rappelle que nous avons juste ici, derrière cette cloison, une bibliothèque qui est aussi un centre de recherche, où les gens viennent consulter différents ouvrages pour parfaire leur connaissance de l'histoire locale, et que ce livre, auquel j'espère nous allons pouvoir participer à l'édition, eh bien, sera également un objet attractif pour les personnes qui s'intéressent à cette histoire contemporaine. Alors, Madame Leroy et ensuite Monsieur Morazin, si vous voulez bien. Oui, donc merci Monsieur Saint-James d'avoir apporté des précisions. Effectivement, il y avait eu dans la presse une demande faite pour que les familles puissent apporter des documents qu'elles avaient en réserve, que ce soit. J'avais vu ça aussi en Bretagne et je trouvais que c'était une très bonne initiative. Nous avons pu donner des documents. J'entends effectivement les explications de M. Saint-James, je les entends. Donc, à titre exceptionnel, je comprends la démarche. Mais il faudra bien sûr être prudent à l'avenir. Mais rassurez-vous, il y aura systématiquement, s'il y a d'autres demandes, une délibération au conseil municipal. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions, je vais mettre aux voix cette question numéro 9. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions ? Je n'en vois pas non plus. Donc à l'unanimité, la question numéro 9 est adoptée. Nous verserons donc cette aide à hauteur de 500 € pour l'édition de cet ouvrage que nous attendons avec impatience.